Dans les Pyrénées-Orientales, où la chaleur sévit maintenant depuis plusieurs jours, une certaine lassitude s'installe. Difficile de se protéger et de garder la forme. Aël Mathieu-Rio et Alice Chaumy. Nous venons de passer en alerte canicule orange. Ce message, les habitants d'Elne commencent à bien le connaître. Suivez les recommandations pour vous prémunir de la chaleur. Encore une fois cette semaine, cette voiture de la mairie, équipée d'un mégaphone, patrouille dans les rues pour alerter sur les risques de la canicule. Je l'entendais de chez moi, puis il y a le marché en ce moment, donc tout Elne est au marché à cette heure-ci, donc c'est top. Je pense que c'est un très bon moyen de communication. C'est original. Un moyen de communication original pour toucher tous les publics. On s'adresse à des personnes vulnérables, à des personnes âgées qui n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux ou aux sites internet. On diffuse ce message pour alerter le maximum de personnes. Tant que l'alerte sera maintenue, nous continuerons à mettre en marche la voiture. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est le 4e jour consécutif en vigilance orange. 33 degrés ce matin au marché. Cette habitante se rafraîchit avec ses amis, mais elle souffre de plus en plus de la chaleur. Une fatigue, voilà, on est molle, voilà, on rechigne à aller travailler, on transpire, on est mieux là. Une lassitude partagée par ces mères de famille. On essaie de mettre les petits loups à l'ombre, au frais et de sortir quand il y a le moins de chaleur possible. Mais c'est vrai que dans la journée, on reste enfermé et c'est à 18h qu'on essaie de ressortir parce que sinon c'est invivable. Pour apporter un peu de répit aux habitants, autre innovation de la mairie. Cet espace climatisé, ouvert à tous. Ah, ça fait du bien là, on est bien là. Avec des bouteilles d'eau bien fraîches et gratuites, un refuge de fraîcheur pour la famille de Carla. Pour éviter les chaleurs à la maison, il fait 30 degrés dans un appartement. Franchement, on est mieux ici. Vous êtes bien les enfants là? Un lieu ouvert toute la journée jusqu'à 18h. Cet après-midi, le mercure dépassera les 36 degrés à Aisne. Au total, 6 départements sont concernés par cette canicule. Des Pyrénées-Orientales, on vient de le voir, aux Bouches-du-Rhône. Et à quel moment choisit-on de les placer justement en vigilance? Quelles sont les conséquences concrètes? Laura Ada et Emmanuel Rouillon et Audrey Lely en Corse. Difficile parfois de supporter la chaleur. Aujourd'hui, il fait particulièrement chaud quand même. Heureusement qu'il y a encore les pins pour nous protéger un peu de la chaleur. Hein. Chercher de l'ombre à tout prix. À Ajaccio, comme dans toute la Corse, les températures dépassent les 30 degrés. Alors, selon vous, sommes-nous en vigilance canicule? Là, je ne sais pas, je pense quand même. Je pense, en tout cas au niveau du ressenti, oui. Non, pas encore de vigilance. Car il y a des conditions bien précises pour déclencher l'alerte, en fonction des risques pour la santé. D'abord, il faut 3 jours et 3 nuits consécutives de forte chaleur. Les températures doivent être exceptionnellement élevées en journée et ne pas descendre en dessous des 20 degrés la nuit. Avec 34 degrés en journée et 22 degrés la nuit, Montpellier est en vigilance orange, contrairement à Ajaccio, alors qu'il n'y a que 2 degrés de différence. Parce que la vigilance dépend aussi de la situation géographique. Les seuils de température varient d'une région à l'autre. Si dans le sud-est, les critères de déclenchement du niveau orange sont à un certain seuil, à un certain niveau, pour la Bretagne et les régions du Nord, ils seront à un niveau moindre parce que ce sont des territoires moins acclimatés avec des sensibilités différentes. Vigilance canicule ou non, les mêmes conseils de prudence. Ne pas sortir de chez soi aux heures les plus chaudes et surtout s'hydrater régulièrement.